Près de l'or. Alléluia. Ma dégbefan. Yepé gagné. Oh. Ma dégbefan. Yepé. Yepé nouti kokwe. Je vais proclamer sa grandeur et sa gloire. Mana du kawa. Kata wanyebe. Je ferai que les nations sachent que Qu'il est éternel. Ma dégbefan lo. Ma dégbefan. Yepé gagné. Je vais proclamer sa suprématie, sa grandeur. Parce qu'il y a beaucoup de comme toi. Qui te soit Alléluia. Amen. Près de l'autre. Alléluia. Si Dieu n'a rien fait dans ta vie, tu ne peux pas témoigner. Alors il faut que Dieu fasse quelque chose dans ta vie afin que tu puisses témoigner. Près de l'autre. Alléluia. Dieu a un plan pour chacun de nous. Et ce plan doit s'accomplir dans ta vie avant ta mort. Amen. Tout ce que Dieu aurait parlé, toute ta vie, comme parole prophétique, doit s'accomplir. Quand la bouche de Dieu parle, sa main l'accomplit. Amen. Et nous savons que dans ce cas, nous avons un prophète de Dieu. Et le prophète est la bouche de l'Éternel. Il parle de la parole de l'Éternel. Il le reçoit de Dieu, transmet au peuple. Et il prophétise sur notre vie. Il fait des déclarations venant de Dieu. Il nous rappelle les promesses de Dieu à notre faveur. Dieu nous a promis des enfants. La bénédiction, l'élévation et la grâce. Et si aujourd'hui, certaines personnes vivent dans la stérilité, dans la pauvreté, Dieu dit, cela ne provient pas de lui. Que lui, il connaît les projets qu'il a formulés pour son peuple. C'est pourquoi chaque jour l'homme de Dieu dit, vous allez enfanter. Peu importe ce que vous traversez. Alors si vous recevez cette parole prophétique et vous l'accompagnez de la foi, alors là les choses vont s'accomplir dans votre vie. Peu importe ce que vous traversez. Nous allons prier. Seigneur, une fois encore, merci pour la grâce que tu nous accompagnes. Tu es Dieu. C'est toi qui nous as choisis.
Ce n'est pas nous qui t'avons choisi. Et tu es vérité. Depuis mardi, tu es au milieu de nous. Tu nous parles. Tu nous guéris. Tu nous élèves. Tu nous fais toutes choses. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire. Depuis des temps jadis, tu parles à ton peuple. Aujourd'hui encore, tu veux parler. Et quand tu parles, toujours tu passes par un de tes serviteurs. Ce matin, tu m'as choisi pour passer par moi. Alors Seigneur, viens m'effacer. Et prends ma place. Parle à ton peuple. Afin que toutes tes promesses accomplies dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Peuple de Dieu, soyez bénis. Ce matin, je rends grâce à Dieu. Et je remercie premièrement le Seigneur Jésus-Christ qui nous a fait cette grâce qu'on se retrouve encore parmi les vivants. Je remercie également l'homme de Dieu, le prophète de ce camp, Numovidoji Paul, et son épouse. Ils m'ont fait l'honneur. Alléluia. Amen. Ils m'ont fait l'honneur de me donner la parole afin que je puisse aussi parler au peuple de Dieu. Que le Seigneur les bénisse. Dans ce camp, chaque jour a son programme. Et si Dieu délivre les gens, il guérit les gens. Il donne des enfants aux gens. Il élève les gens. Et il rend les gens très riches. Il laisse que le nom des gens devienne grand. Et au même moment, dans toutes les grandes séances, l'homme de Dieu nous enseigne sur la crainte de Dieu, sur le salut des âmes, sur la sanctification et sur tout ce que nous pouvons faire pour hériter le royaume des cieux. Alors nous voyons que l'idée primordiale de l'homme de Dieu dans ce camp est que l'homme hérite le royaume des cieux. Amen. Alors après avoir été guéri, après avoir été rendu riche, avant d'être délivré, nous devons hériter le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Le chrétien Alléluia. Amen. Le chrétien ne doit pas aller au ciel automatiquement. Essaie de dire nous sommes dans la grâce de Dieu. Oui, nous sommes dans la grâce. Mais cette grâce n'est pas automatique. Un chrétien ne doit pas attendre à aller au ciel automatiquement. Non. Le royaume des cieux est gouverné par quelqu'un qu'on appelle Dieu. Et ce Dieu a des lois, des exigences, et il a aussi un caractère. Un caractère. Quand tu suis quelqu'un, quand tu veux rester ensemble avec quelqu'un, tu dois le connaître. Connaître ses lois.
Ce qui va te permettre de pouvoir le rejoindre. Tu dois savoir qu'il a un caractère. Alléluia. Amen. Le chrétien doit le savoir. Afin de nous préparer pour rencontrer ce Dieu que nous espérons. Alléluia. Amen. Ainsi, dans mon enseignement que je vais passer tout à l'heure, nous allons parler de quelques soubassements ne peut pas hériter le royaume. La fondation d'un chrétien, ce que nous devons faire avant de pouvoir hériter le royaume. Et c'est ça qui va nous pousser à développer un thème, la sanctification. La sanctification, c'est un thème large qu'on peut développer pendant des jours. Mais ce matin, nous allons faire une étude condensée de ce thème pour pouvoir comprendre ce que c'est que la sanctification. Alléluia. Amen. Le mot sanctification signifie pur et séparé. Ce qui est pur et séparé. Si on met quelque chose à part, c'est pour pouvoir l'utiliser. Alors un homme a besoin de la sanctification et de la pureté. La sanctification consiste d'abord. Nous allons voir quelques éléments qui peuvent nous conduire à la sanctification. Reconnaître la volonté de Dieu. À distinguer ce qui est bon et juste. Écoutez, le chrétien, ce que nous sommes, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons premièrement connaître la volonté de Dieu, distinguer ce qui est bon et juste. La justice joue Amen. Amen. La justice joue dans la vie d'un chrétien. Celui qui est là, il ne connaît pas le bon et le mauvais. Il ne sait pas que ceci est juste. Alors il a déjà dérapé. Et ensuite, tu dois distinguer, connaître ce qui est mauvais. Et ensuite, l'homme doit être libéré de toutes les réalités mauvaises. Oui, tu dois être transformé de toutes les réalités mauvaises dans ta vie. Et être transformé à l'image de Christ. L'image de Christ ne reflète pas notre image. Mais ça reflète ce qui vit en toi. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, pour qu'il nous ressemble. Ce n'est pas par la physionomie, mais ce qui habite en nous, ce qui est en nous, doit ressembler à celui-là que nous attendons. Alléluia. Amen. Ainsi, quand toutes ces choses seront réunies dans notre vie, nous tendons maintenant vers la sanctification. Amen. Amen. Si un chrétien
Reconnais la volonté de Dieu. Distingue ce qui est bon et juste. Reconnais ce qui est mauvais. Et il accepte à être transformé. Abandonne toutes les mauvaises actions dans sa vie. Ce n'est pas encore la sanctification. Tu es en train de tendre vers la sanctification. La sanctification, c'est une vie comme vie. C'est un système de vie. C'est tout un système que le chrétien doit vivre. Quand tu remplis ces conditions, tu tends vers la sanctification. Alléluia. Amen. Dans les témoignages, cette sœur ici, celle qui a fait le mariage à Sokodé, a touché mon message. Regardez quelqu'un qui est né. Il a reçu Christ. Il est baptisé. Il communie. Jusqu'à être appelé homme de Dieu, un pasteur. Vous voyez les étapes qu'il a traversées. Et maintenant, c'est que son membre, celui qu'il appelle papa, maintenant il va vers elle et veut faire de n'importe quoi avec elle. Ça, c'est la débauche, c'est une abomination. Vous voyez, ce n'est pas être homme de Dieu, être quelqu'un et on dit bon, c'est fini, mais j'attends le royaume de Dieu. Non, il faut la sanctification. Et Dieu merci que cette sœur, dans son agissement, s'est sauvée et a sauvé l'homme de Dieu, je le dis. L'homme de Dieu le dit toujours ici. Si toi tu acceptes à aller avec l'homme de Dieu, tu t'es maudit toi-même. Ça n'est pas bien. Donc, essaye de sauver ceux-là qui te disent pasteur et ne le sont pas. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Que le Seigneur nous fasse grâce. Alléluia. Amen. Sanctifier quelqu'un ou quelque chose signifie le mettre à part pour le Seigneur. Quelqu'un qui est sanctifié, ça veut dire qu'il a accepté et il s'est mis à part pour travailler uniquement pour le Seigneur. C'est ça qu'on appelle la sanctification. Et la sanctification a beaucoup de paramètres. Et c'est une vie que nous devons adopter. Du jour au jour, le chrétien doit cultiver la sanctification. Dites-moi Amen. Praise the Lord. Alléluia. Si on met quelqu'un à part, ça veut dire que Dieu va l'utiliser. Si tu veux que Dieu t'utilise, alors là, sanctifie-toi. L'homme peut se sanctifier. L'homme se sanctifie par la parole et par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. La sanctification du croyant s'opère par la parole et par l'action de Dieu et par l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Tout ceci là, c'est une introduction pour que nous puissions entrer dans les Saintes Écritures maintenant. 2 Corinthiens
Chapitre 7, verset 1. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. En développant la sainteté dans la crainte de Dieu. Amen. Korintho to pak balevela agbalevelia ta flache tendre bukui gbanto ai globe azola esi ngbedodo sia o le miasila lolonto mina miako miado ke onchi cho nti la ple gbogbo fe di popo sia di popo me benamia wu kokwenyenyenu le mau vovome. Amen. Afin de nous conduire progressivement. Alléluia. Amen. Afin de pouvoir développer à son terme la sanctification, la sainteté. Alléluia. Amen. Les promesses. Certaines promesses de Dieu doivent nous conduire à nous sanctifier. Alléluia. Amen. Certaines promesses de Dieu doivent nous conduire pour nous sanctifier. Alléluia. Amen. Si le chrétien écoute la parole, ça rentre par l'oreille, ça sort par l'autre oreille. Alors là, ta présence dans l'église est vaine. Mais Dieu veut et Dieu attend de nous notre sanctification. Le chrétien doit connaître Dieu qu'il adore. Le caractère de Dieu. Ce qu'il est. Il est saint. Il est saint une fois. Deux fois. Trois fois. Mais il ne nous demande pas d'être saint trois fois. Il nous demande d'être saint au moins une fois. Praise the Lord. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse grâce. Qu'il nous aide. Afin d'abandonner certaines choses qui nous souillent. Cultivons la sanctification. Nous devons le connaître. Il est saint. Il déteste l'iniquité. Il n'aime pas le péché. Il ne veut pas voir. Il n'aime pas voir. C'est pourquoi il déclare, il y a certaines personnes, ils sont nés à l'église, ils sont baptisés, ils communient, ils travaillent dans la maison de Dieu. Mais le jour viendra, il va leur dire, je ne t'ai jamais connu. Parce que tu es à l'église, mais tu n'es pas sanctifié. Tu appelles mon nom, mais tu ne me connais pas. Tu appelles mon nom, mais je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais vu. Et tu n'auras pas le temps de lui dire que tu étais interprète, ou bien tu étais évangéliste, ou bien un pasteur. Alléluia. Benava gblonebe menye gbegome de lalo menye nyanyu kakalalo menye osofolo alo nko iple ekeme la signe le hameame o. Ce soi-disant pasteur qui a couru cette fille, est-ce que il avait pensé qu'un jour cette parole va sortir de cette grande basse? Non. Alors quand tu veux faire quelque chose, rappelle-toi de l'avenir. Il faut savoir qu'il fera jour un jour. La lumière viendra un jour. Alors faisons attention à notre vie cachée. Dites-moi Amen. Amen. Eye nene po sofo ikele doko yombo sofo net enyebe mia dadaya ava doda me haga ya be nkume gbedeka menyebe
nkekede avava le nkekede mo alo nkekede yava gbedeka o eye kekeli la ava do de vivitiji gbedeka o eya tanovio miakpo miado ke ojinwe. Alléluia. Amen. Dieu nous aime. Maou elomi. C'est pourquoi il nous amène dans ce camp. Eya nchi o plomiva e to ya jido. Car dans ce camp on enseigne tout. Elle appelle le to ya jila o fia nous de sia de mi. Ce n'est pas la délivrance seule. Menye katutu de deko. Ce n'est pas la bénédiction seule. Menye yayira de deko. C'est ça qui fait qu'on fait appel d'âme ici. Eya nchi o wa yoyona ameyo jila troji me le tefe ya. Afin que les gens se préparent pour les bonnes œuvres et hériter le royaume de Dieu. Alebe amwate ma jira odo kido ke na donyu sia donyu alebe wa kpogo me le difo fia do pe ame. Nous allons voir. Amen. Amen. Nous allons voir quelques éléments qui sont les sous-bassements ou bien la fondation du juste. Miakpo nudu anyido yo kenye Kristo to fe gome do pe. Premièrement, bantoa. Nous avons la foi. Miakpo hose. Hébreux 11:6. Hebrito fe agbale. Etawi de ke pukuya dea. Billy. Hebrito fe agbale etawi de ke pukuya dea eglobe. Kene hose le miasi ne kene hose mele miasi ola miaten aje maungu o elabena elebe amesikete na va maubola na ho asebe mauli eye wonya tefedola na amesiwo dine vevie. Amen. Amen. Celui qui s'approche de Dieu amaike tenava mauboa doit croire que Dieu existe. Celui qui n'a pas de foi ne plaît pas à Dieu. Et c'est par la foi que Dieu a avisé divinement Noé à faire l'arche. Dieu l'a dit, il y aura un événement qui va détruire le monde. Alors fais-toi une arche pour te sauver toi et ta famille. La Bible est claire là-dessus. Il dit fais-toi une arche. Il a été averti. Et par la foi, il a dit Dieu ne ment pas. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Alors il s'est mis à faire l'arche. Que le Seigneur nous fasse entendre sa voix. Alléluia. Amen. Et que dans la foi, que nous fassions ce que Dieu nous dit de faire. Celui qui n'a pas la foi ne plaît pas à Dieu. Deuxième sous-bassement, la sanctification. Hébreux 12:14. Midi untifafa na ameokata ple kokwenyenye ha yume elabena ameadeke maten akpo afetola ne nusia mele engu o. Amen. Amen. Recherchez la paix avec tous. Midi untifafa na ameokata. Après la paix, le nutifafa megbea la sanctification. Kokwenyenye wakpedengu. Sans la sanctification, personne ne verra la face de Dieu. Que personne ne vous trompe. Ceux-là qui prêchent que nous sommes dans la grâce de Dieu. Jésus est venu mourir pour nous. Oui. Il est venu pour mourir pour toi et pour moi. Afin que nous ayons la vie éternelle. Mais la même Bible dit que Jésus nous a fait sortir du péché en faisant un sacrifice. Mais après t'avoir sauvé, si tu retournes à tes choses anciennes, à ta vie ancienne, tu ne continues pas de faire des choses
qui n'intéresse pas Dieu. Maintenant, quel sacrifice tu veux faire encore? Ou bien tu as encore une Bible qui dit qu'après le second péché, il y a un second Jésus qui va venir? Alors, la Bible a dit la si au globe, Christo Yesu agava kure ta okea. Il n'y a pas ça dans la Bible. Mais les Bibles amo. Mon frère et ma soeur, nous devons comprendre la Bible et agir selon la parole de Dieu. Alors, s'il n'y a pas la loi, on ne peut pas avoir le juste. On ne peut pas appeler quelqu'un juste au moment où il n'a pas la loi. Par rapport à quoi tu l'appelles juste et celui-là mauvais? Comme il y a la loi, celui qui suit la loi est appelé juste. Que le Seigneur nous fasse grâce. Afin que nous soyons les hommes justes. La justice de l'homme le conduit vers le royaume des cieux. Si aujourd'hui, quelques-uns prêchent et ils disent que le péché est déjà pardonné. S'ils disent cela, ils sont en train de briser les soubassements sur lesquels est assis le juste. C'est pourquoi Psaume 11, le verset 3 dit: si le fondement est brisé, le juste, que fera-t-il alors? Si le fondement est brisé, ce qui est ton fondement, qui est la sanctification et la foi, si cela est brisé, bâclé, mais alors, qu'allons-nous devenir nous les justes? Donc nous serons égaux aux méchants. Alors, mon frère et ma soeur, cultivons une vie de sanctification. Dans nos maisons, partout où nous sommes, cultivons la sanctification. Sans la sanctification, que personne ne vous trompe. Il ne verra pas Dieu. Si ta Bible dit le contraire de ce que je dis, alors là, nous ne savons pas. Mais nous savons que la Bible dit la même chose dans toutes les Bibles. Dieu n'aime pas l'iniquité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu rétrograde, s'éloigne de Dieu parce qu'ils ne savent pas posséder leur corps. Ils ne possèdent pas leur corps. Dans 1 Timothée 4, on ne lit pas. 1 Timothée 4. Bon, 1 Thessaloniciens 4, 2, 5. Thessalonique 14. On ne lit pas. Okay. Là-bas, le Seigneur déclare, ou bien l'apôtre Paul déclare, que chacun de nous sache posséder son corps. N'utilisons pas notre corps comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. La possession de corps. Ne pas vendre son corps. Pas un chrétien. Tu connais Dieu. Tu es dans la maison de Dieu. Et tu sais que Dieu est l'iniquité. Il est la débauche.
Et maintenant, tu te permets d'aller vendre ton corps pour de l'argent. Que le Seigneur nous vienne en aide. Ah, oh, dites-moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. Toi, un jeune garçon. Un garçon. Dieu t'a béni. Tu as un bon véhicule. Tu as de l'argent. Maintenant, tu prends cet argent et tu achètes le corps des petites filles et même le corps des femmes qui sont sur le foyer. Tu les prends dans ton véhicule. À cause de ton argent, elle aussi, elle rentre. N'entrez pas, je vous en prie. Alléluia. Amen. Mais Dieu t'a béni afin que tu puisses faire avancer son œuvre. Il ne t'a pas béni afin que tu achètes le corps des petites filles et le corps des femmes qui sont sur le foyer. Vous savez certaines choses, quand l'homme de Dieu exerce son ministère, il dit certaines choses qui sont un peu dures. Des fois. Parce que tout juste pour nous ramener dans le cercle de Dieu. Nous n'allons pas mener cette vie de débauche. Que la main de Dieu se repose sur nous. Si on l'avait fait, on ne doit pas le faire maintenant. Nous avons aussi écouté aussi un témoignage ici. La sœur l'a dit que l'homme de Dieu l'a dit en audience que si tu veux un bon mari, si tu veux un bon mari, ne te laisse plus aux autres. C'est là qu'elle a compris que alors là, ce qu'elle faisait est mauvais. Et elle dit, quand elle est retournée à la maison, elle s'est fait un caleçon en fer. Avec un cadenas. Kaluba. Près de l'or. Alléluia. Oh. Près de l'or. Alléluia. Et elle a remis, quand elle a calé, elle a pris la clé pour donner à Jésus. Parce que si ça y est avec elle, elle risque d'ouvrir pour quelqu'un. Auprès de l'or. Alléluia. Cette sœur est d'aller vers la sanctification. Elle est en train de posséder son corps. Elle est en train de gagner ou bien de refouler l'iniquité. La débauche. C'est ça qui règne aussi parmi les chrétiens aujourd'hui. C'est l'arme la plus efficace qui détruit même les hommes de Dieu. Que le Seigneur nous fasse grâce. Praise the Lord. Alléluia. Quand on est chrétien, nous devons chercher la sanctification. Nous devons vivre pour plaire au Seigneur Jésus. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Mais si tu as accepté être mis à part, pouvoir être utilisé par Jésus, alors ce jour-là, ce jour quand Jésus viendra, il te dira,
Bon serviteur. Mbo dans la nuit. Je te connais. Mais je suis où? Tu t'es sanctifié. Le code au cul Tu n'es pas habité avec les débauches. Mais noigni ple yakama meo. Tu t'es sanctifié. Le code au cul Alors viens. Et ya ta la va. Reste là où que les sanctifiés restent. Note fait que am kokeo nona. Que le Seigneur vous bénisse. Afeto la ne irami. Amen. Amen. Nous vons du kon kokwe wonye Yehovah fait du kon nous vont du kon kokwe wonye Le peuple saint. Du corps, le peuple, du corps, du corps, le peuple de l'Éternel, qui est sans péché, est un peuple saint. Le peuple de l'Éternel, qui est sans péché, est un peuple saint. Le peuple de l'Éternel qui est sans péché, la deuxième fois, disons Amen. La troisième fois, plus fort. Alléluia. Amen. Veuillons nous asseoir. Nous remercions Dieu pour la vie de son serviteur. Un ajout à la sanctification qui a été développée dans l'enseignement. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Disons Amen. Oh, alléluia. Amen. Je m'en vais dire. Les cocoignéniers formela et djebe Christoto non po les moji les dome la sime les sukumela agbenono wa ntocha enu dodo ntocha ne di Christoto. Après, alléluia, après la sanctification, en tant que chrétien, on te voit au marché, en cours de route, dans les services, ton habillement, que tout cela reflète le caractère d'un bon chrétien. En ajout à la sanctification, ces éléments aussi en font partie. La tresse de coiffure que tu auras, cela doit révéler que tu es chrétien, chrétienne. Quelqu'un serait chrétien qui aura une coiffure, une tresse jusqu'en dessous des fesses. Et la tresse sera énorme au point où on aura comme l'impression que ta tête sera enlevée de ton corps.
Apostle Paul fianou le Timothée Bagbalebe mi appelle leke wawola nanye leke wawo si maton kuname si debli bosinti ko. L'apôtre Paul a donné cet enseignement dans 1 Timothée et a dit que notre parure ne soit pas une parure extravagante ou que notre embellie ne soit pas de l'embellie extravagante, mais plutôt que ce soit de l'embellie qui est juste et saint. Chrétien qui est femme, qui est jeune fille, doit s'habiller dans la bonne condition. S'habiller jusqu'en dessous des genoux. Même si tu veux rester sur moto et que tu soulèves ta jambe, et c'est ce que font les chrétiennes. Et s'habiller. S'habiller. Ce sont des vérités immuables, inchangeables. S'habiller, bien porter les soutiens-gorge, mais on met encore des mousses, des choses sous les seins pour relever les seins, pour les remonter comme les seins d'une jeune fille. Et même les femmes mariées font cela. Les femmes âgées même font cela. Pourquoi il y a encore les soutiens? Et pourquoi est-ce que tu t'es habillé afin que cela constitue une pierre d'achoppement pour quelqu'un? C'est toi qui constitueras la pierre d'achoppement pour quelqu'un. Notre adoration de Dieu se révèle par le caractère et les pas que nous posons, et les actions même. Le foulard que tu as noué à la tête, la Bible déclare, lorsque nous, avant d'aller dans la présence de Dieu, voilons-nous la tête avant d'y aller pour prier. Et selon les us et coutumes des Juifs, eux, ils ne se voilent pas la tête comme nous. Voilà, ils se couvrent la tête par ce voile-là, comme le font les musulmans. Mais nous nouons la tête par les pagnes, par les foulards. Mais il y a de la théologie qui est en train de faire un développement qui dit, et ce sont aux Corinthiens cela a été dit. C'est aux Juifs cela a été dit. Alors, s'ils ne se voilent pas la tête, cela ne fait rien. Alléluia. Toi-même, tu ne t'es pas converti jusqu'à ce que tu ailles aider ta femme à se convertir. Il y a certaines femmes qui font des tresses et les enjolivent avec certaines choses. Bien aimé, quand tu le vois, c'est de l'extravagance hors commun. Dieu ne nous a pas dit que lorsque nous irons au marché, nous irons au service, de se voiler la tête. Mais il a dit, lorsque nous allons venir dans sa présence, de se parer ainsi, surtout pour les femmes. Bien-aimés, 2 heures que nous allons passer dans la présence du Seigneur. Et ne pas nouer la tête ou nouer la tête avant de venir. Qu'est-ce que cela va enlever de notre vie ou de notre dignité? Au point où certains hommes vont dire,
je souhaite que ma femme soit ainsi. Et tu laisses ta femme sans nouer la tête, sans se voiler la tête, vient avec la coiffure, la tresse extravagante, enjolivée hors commun dans la présence du Seigneur. Homme, tu ne t'es pas converti et tu n'es pas en train d'aider ta femme à venir au Seigneur. Je veux parler à toutes les femmes afin que vous compreniez. Peut-être tu es une nouvelle convertie ou tu es allé quelque part, une théologie a dit cela, on n'en a pas besoin, que c'est pour les Juifs, c'est pour les Corinthiens. Yo ngulebe togo to yo ya ira nya komi gbona Korinthe to yo gblena ye mi achami le gblon Yuda to yo gblena ye mi achami le gblon. Amen. Amen. Yenti pour cela mi do tombe écoutez-moi bien-aimé. Yenti de pour cette raison no be amema on echonuta lorsque Christ problème to nya mi achonuta no bobe muchu Wong bachonuta apiwa ba ma open kumeo le Corinto wa ya wong bachonuta yemi le gbogbombe yuda to yo gbena Corinto to gbena kefia be mia egbe to go to yo nyen chuwa mi o mi atenchonuta fa ela be kemi gbobe nyonu wong babla tawa mi o ya excel be mi atenchonuta ava church fata ne me gbona nyi choa e chom de kanya ne me gbona church a ma chokuku gande Macho kuku egomenyebe Korento to beseye Yuda to beseye tamia sofo kata mia chokuku le plota ela bena esemala me kamia oya ne mi twe ne mi kwe mi afonufua ne me va fie so kuku gava jade cho mi afonufua nu kanti mi afonuforo Korento to beseye Yuda to beseye me nyobe mia respecter sema Novio, bien-aimés, obéissons à la parole de Dieu dans la sainteté. Ceux qui vous enseignent que c'est loi, ils sont sous la grâce, ou bien nous sommes sous la grâce. Ils sont en train de vous tromper. Amen. Vous avez la tête bien voilée. Vous êtes les personnes chères à l'Éternel dans les célestes, dans le royaume céleste. Alors, l'homme de Dieu était en train de dire, lorsque certains disent que c'est la théologie, il y a certains théologiens parmi nous et à qui ces développements ont été faits. Et ils sont en train de comprendre cela, ce que je suis en train de dire que c'est vrai. Alors, si tel concernait seulement les Juifs, concernait seulement les Corinthiens, pourquoi sommes-nous en train de faire usage des paroles de bénédiction que contient la Bible? Pourquoi sommes-nous en train de déclarer les promesses que contient la Bible sur le peuple? Si seulement cela était pour les Corinthiens, pour les Juifs, alors nous devons interdire de ne pas déclarer les paroles de bénédiction et les paroles de promesses, les paroles prophétiques que regorge la Bible sur la vie du peuple. Alors si certains se permettent aussi de dire que cela concerne les Juifs et les Corinthiens, de ne pas, ou bien que les hommes ne se voilent pas la tête, et que nous ici, puisque cela concerne les Juifs et les Corinthiens, l'homme de Dieu dit qu'il vient ici un jour et qu'il a un chapeau à la tête, ou que les pasteurs qui sont à la plateforme viennent avec des chapeaux. Il a posé la question, est-ce que vous allez parler ou pas? Vous avez répondu, vous allez parler. Ainsi, tel est le cas. Alors, si cela ne contient pas seulement que les Juifs et les Corinthiens, nous qui sommes aussi les nouveaux croyants aujourd'hui, puisque ces gens-là, c'était des anciens croyants, et que nous voulons avoir l'accomplissement de ce que Dieu a déclaré sur leur vie, cela les concerne. Nous devons aussi appliquer cela afin de voir les accomplissements dans notre vie pour la gloire de Jésus. Amen. Amen. La Bible n'a pas dit de ne pas faire la tresse. De ne pas faire la tresse. La Bible n'a pas dit de ne pas se coiffer pour les femmes. La Bible dit de façon extravagante. Ils l'ont fait de trop, afin que cela constitue la pierre d'achoppement à quelqu'un. Alors je le dis, des fois même, on vient faire certaines tresses à ma femme.
Lorsqu'elle rentre dans la chambre, je dis, avec cette tresse, tu ne peux pas aller à l'église. Elle a dit, comment? J'ai dit, Amen. Aide-moi, je vais t'aider afin qu'au son de la trompette, que nous ne restions pas ici, que nous soyons des héritiers du royaume céleste. Alors l'homme de Dieu était en train de dire, lorsque sa femme revient des fois avec certaines tresses et qu'il rentre dans la chambre et il voit la tresse, il dit, madame, avec la tresse là, tu n'iras pas à l'église. Quand même, le visage est renforcé, renfrogné, mais j'ai dit, ça ne va pas y aller. Pourquoi est-ce que tu n'as pas dit à la coiffeuse que tel je n'aime pas? Elle a dit, j'ai dit quand même, on dit c'est de l'embellie. Je dis, tu n'iras pas à l'église avec cela. Quand bien même elle renfrogne le visage, la nuit même, la tresse sera défaite. Je suis en train de la dire, qu'elle puisse m'aider, que je l'aide, afin qu'au son de la trompette, nous puissions être des participants dans le royaume céleste. Chrétien, voilà, habille-toi de façon convenable. Savez-vous, il y a quelqu'un, l'esprit qui le dérange, c'est l'impudicité. Alors, étant habillé, les seins bien ressortis, tu l'as déjà enlevé de l'esprit jusqu'à la fin du culte. Alors, lorsqu'on prie, il va ouvrir la bouche et venir voir tes seins. Voilà. Dans la prière, il a bien fermé les yeux, mais quelques minutes après, il ouvre un peu les yeux, il vient. Il fait semblant de ne pas te regarder, mais il regarde les seins, il revient encore, il ferme les yeux. Pour cela, lorsque ta femme s'habille et ton monsieur s'habille, ta femme s'habille, et bien observer ce qu'il a porté avant de sortir. Et avec quelle coiffure il est revenu. Et quel habit ton garçon a porté? Quel habit ta fille a porté? Quel pantalon a-t-il porté avant de sortir? Est-ce que cela ressemble à un chrétien? Nous allons éduquer nos enfants ce qu'ils doivent porter, la coiffure qu'ils doivent faire, l'état dans lequel l'on doit parler. Si tu as ces choses, vous avez de très bonnes choses. Est-ce que vous êtes fâché? Est-ce que vous êtes fâché? Dites amen. Dites amen. Dites amen. Dites amen. Alors, jusqu'à ce qu'on ait dit que la personne est servante de l'Éternel. Non. Tu dois bien t'habiller. Alléluia. Amen. L'habillement parle de l'homme. Voilà. Être dans un embelli, bien s'habiller. Yeah, praise God. Alléluia. Oh, maybe praise God. Alléluia. Maybe praise God. Alléluia. Et notre habillement, ce que nous portons même, la peau que nous avons, et l'on s'habille en fonction de cela. Tu n'auras pas un teint noir et tu vas porter un habit noir. Tu vas porter les chaussures noires et nouer la tête avec un foulard noir. Alors c'est une affaire spirituelle. Cela ne va pas révéler ta beauté en tant que femme ou en tant qu'homme.
Celui qui a un teint clair, lorsqu'il s'habille avec un habit noir et qu'il noue la tête avec un foulard noir, cela va bien ressortir l'éclat de sa peau. Mais toi qui as le teint noir, tu dois t'habiller différemment de ta peau. Dites Amen. Est-ce que nous devons porter comme habit? Donnera honneur à Dieu et à toi-même. Je prie pour vous. Après votre départ ici, après la sainteté ou la sanctification, que notre habillement, les tresses, les coiffures révèlent que nous sommes des chrétiens authentiques. Est-ce que vous êtes fâchés? Amen. 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 Disons Amen. Amen. Les bénis, disons Amen. Amen. Répondons Amen. David va. David qui me dit que t'asseoir. Va. Yes. Maman. Va. Oh, maman. Amen. Amen. Va. Alléluia. Amen. Ayant noué la tête, est-ce que c'est joli à voir? C'est joli. Elles sont toutes belles. Et elles ont noué la tête par le foulard. L'insensé que moi je suis, celles qui ont des tresses. Alléluia. Celles qui ont des tresses à la tête avec des beautés et autres avec le visage poudré. Si j'étais dans mon jeune âge, je ne vais jamais m'approcher d'eux et les faire des avances même. Parce que son habillement me parle d'elle déjà. Je ne vais jamais, ni aujourd'hui, ni demain, l'épouser. Je suis... Amen. Amen. Elles sont bien habillées. Elles sont toutes belles aussi. Oh, alléluia. Amen. Mais elles ont noué la tête par le foulard dans de bonnes conditions. Elles souhaitent être enfants de Jésus. Amen. Amen. Alors vous êtes bénis. Allez vous asseoir. Amen. Amen. J'ai parlé ainsi. Nous sommes allés quelque part. Je suis entré dans la boutique. Alors, le boutiquier était en train de me voir. Est-ce que tu es pasteur? J'ai dit non. Mais j'ai porté un habit basin avec des tonks ou des sandalettes. Basin simple avec des sandalettes. Il a dit, est-ce que tu es pasteur? J'ai dit non, mais pourquoi est-ce que tu dis cela? Ton habillement et ta corpulence même révèle que tu es pasteur. Et je lui ai dit, moi, je ne suis pas encore converti. Alléluia. Et il a dit, si tu n'as même pas encore donné ta vie à Jésus, moi, tel je te vois, le jour où tu vas te convertir, le Seigneur va te pousser dans le ministère pastoral. Il a dit, quelle église tu fréquentes? Il a appelé le nom de l'église. Après l'achat chez lui, je devais partir. Je lui ai dit, est-ce que tu écoutes le nom du village Pové? Il a dit oui. Est-ce que tu écoutes le nom des camps de prière?
ben il vit de cale fille en tocha y xode nous sapea en no y toi di kaka gbo baba gbon ebe nyana yi. Il a dit yem po ma ba me akpo yem jesi po. Yem be ma ba me a eye le gbon wa. Praise the Lord. Alléluia. Et bon, et m'la il a ni bla la fonye. Et toi pas dodo. Ben yen gbono be ma ba me onye. Gbono be ma ba me onye. Voilà. Beye descend, ya maton alo pene ya evimle esio. Beye be evia be noye va glonfi be nyana voye le butame yen po yon. Porque pono no menya ameke ape protocole ko no nantinya onye témoin nam kenyo no ale gbo kaka va da fida mi yova be wa no se. Yemi tom le gbo be mi le po a. Ji makla mdo yem do bazin. Vo ebe ke ye poma mudi ma ubame. Vonyem punpu ameba udodo nde kpem la sinye manamio vonu kem le tona miade ngba to le gbona mbe mauvi mauba mere mauvovo ku doku iboboa eye kplone amen mauvi kristoto mauba me kokko nyenye bakudo doku ibobo ne la si opade votru kata la no vuna Amen. Enye kristoto kokko nyenye manueme Mauvovo maneme, ta frache, amadeo la ni Christo, mais de kukumi de mona, ebe gain lesia, ela so doachan, wa va be adoachan si be vous tonene, le gomene, ye badi fiafi. Ta frache, mais de kukumi de mona. Et nous, John, au bonabe, fika me ato, ola be tofie, wa no nyame akaka, elabu, avec tedentu abe, elanyea. Awudodo ole dibe ole dinene ba meke onu gbegblea vo ola foda ya megbalo vo menye gbevu o ndek bemuleo Il n'y a rien. na mi dibe mi ya gbe mavo. Si nous voulons aller dans la vie éternelle, Na mi dibe mi ya itiadupe am. si nous voulons aller dans le royaume, Me wo yo na mi kata. je nous fais appel. Be kokko nyenye vo megbe ya. Après la sanctification, Jajiradoa l'embellie ou l'habillement, mba diamo nu. que cela ne constitue pas de la pierre d'achoppement pour d'autres. Yo vo be fesu o va bon. Il y a des faux ongles venant de l'Occident, des pays orientaux. Il y a des fossiles et autres. Tu verras quelqu'une qui est belle. Et écoutez-nous, alléluia. Avant non pour d'abord gang c'est azetonene c'est gbogbovo leke gbogbovo non adaji ano pour d'abord ye ba d'abord no gang. Alléluia. Oh, ça amuse la galerie, mais c'est une vérité incontournable. Yeah. Il y a des femmes, des filles qui sont toutes belles, très belles. Dieu leur a donné des cils et des sourcils naturels, belles déjà, mais elles se permettent encore d'aller plaquer des faux cils et des faux sourcils. Alors, elles deviennent des démons ambulants. Mais dans les paris, les pasteurs nommés Elibo, les assemblées de Dieu, on y en a filmé avec Tam du Carver, et Yewacha, on y en a avec Temple, les paris, et dans les bords. Mais les filles, nous, kaka, avec la fille, Ivoirien, nous virons Ivoirien de les rois. Eh bien, ta mère, et ton n'a te pelo. Oh, et ton n'a te pe. Ah, et on t'a kaka, et battre chitebe, ah, mère. Elle a venu au Katagomele là, et les boys de Quileme. Bon, et où dans des jibé, ma on expérience, il y a trop. Minami a trop. Amen. Soyons renouvelés, changeons. Soyons renouvelés. Changeons de caractère. Amen.
pouvez un peu remonter en haut. Lorsque l'homme de Dieu parlait de l'achat dans la boutique et que la femme ou le boutiquier lui disait, voilà, la boutiquière lui disait, tu es homme de Dieu, mais l'homme de Dieu lui disait, non, je ne suis pas homme de Dieu. L'homme de Dieu dit, après l'achat qu'il devait partir, alors il a interpellé la femme et lui a dit, est-ce que tu es chrétienne? Elle a appelé le nom de sa dénomination, de son église. Je lui ai dit, est-ce que tu entends parler de Cove? Elle a dit oui. Est-ce que tu entends parler du camp de prière Jésus la solution de Cove? Elle a dit oui. Elle dit, le responsable de ce camp, le voici. Et la femme était là tout en se débattant. Elle voulait se coucher par terre. Elle voulait me tenir par les pieds. Elle a dit, voilà, je l'ai dit, tu es homme de Dieu, mais tu ne voulais pas me dire la vérité d'abord. Et la femme lui a dit, je me suis mariée il y a 4 ans, voire 5 ans, que je suis dans l'infécondité. Il y a une fille chez moi, sa mère y est allée. Elle m'a parlé de ce camp. Je suis en train de faire le programme pour voir comment est-ce que j'irai aussi pour avoir mon miracle. Et l'homme de Dieu dit, quand il est sorti, il a appelé le protocole le jour-là qu'il avait conduit. Il a dit, est-ce que vous voyez ce qui est en train de passer? Je vous ai dit, l'habillement même reflète ce que tu es. Je n'ai rien à vous donner, mais ce que j'ai, c'est ce que je vous donne. En tant que chrétien, en tant que croyant, le bon soubassement pour plaire à Dieu dans ce monde et dans les dimensions célestes, après la sanctification, c'est la crainte de Dieu et la vérité. Et l'homme de Dieu dit, il était allé rendre ministère à Paris. Et tel il était en train de rendre ministère, il disait les vérités absolues dans son message. Il y avait une Ivoirienne là-bas qui s'est levée. Il a dit, cet homme est un vrai homme de Dieu. Il ne fait que déclarer des vérités immuables. Après avoir déclaré cela, elle était là, mais l'esprit était encore de la toucher. Elle s'est levée pour la seconde fois avec voix haute. Elle a dit, cet homme, c'est un homme de Dieu parce qu'il a touché tout ce que je fais, tout ce pourquoi je suis concerné. Elle a pris la décision le jour-là parce qu'elle a été impactée, touchée par le message et elle a décidé d'être renouvelée dans sa mentalité et renouveler même son caractère de vie. Alors bien aimés, vous êtes des croyants, vous êtes des chrétiens. Après la sanctification, nous avons besoin d'un bon caractère. Même que notre habillement reflète que nous sommes un enfant de Dieu absolu. Amen. 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 Alors, pour finir, je vous supplie, qu'est-ce qui a fait que l'iniquité s'accroît au jour le jour? S'il y a des chrétiens, oh, alléluia. Va y te la cole tono nuere gbo. Va y asiame. E maule wo nwena mia. Na dia wu nuere. Aja fo pa nuere. Nene make blosro. Nya y te la kele tono nuere gbo. Avant la nyo akochi. Vonete la mette nuere ma nyakpo. Ta amesia me klebe nu toton. Ye wa tono wa nyo. Gapopo ma me. Ne mi chochi. Esron tuana mo le cho we je cha le cho de ja wo cha na no po ne cha nyonua amo le cho e we de to cha le odo me na no po e ma amede to ma dia nu o la be nu nyu cha la si o mi le Kristo me da ke mi abe Kristo to nyanya me ga wo mi bo me chichi o na me gblene ne ma me jibe menye ke me le gbo be mi ablata ni o le ke pa me de la we do ku bo me chi la mi a jirado si be Kristo to de ne. Alléluia. Amen. Dites amen. Et l'homme de Dieu est en train de dire, il y a certaines femmes après le mariage, elles n'aiment plus s'habiller de façon correcte. Même à la maison, elles restent débraillées. Bien-aimés, cela n'est pas du tout bon. Pour les femmes, habillez-vous de façon convenable. Et habillez-vous en sorte que cela ne constitue pas une pierre d'achoppement pour quelqu'un
ou un objet qui va scandaliser l'autre. Et pour les messieurs aussi, il y a certains messieurs qui n'aiment jamais être ou s'emparer ou s'embellir. Il y a certaines qui laissent des barbes qui ne sont pas jolies à laisser, mais qui osent les laisser. Il y a certaines même qui n'aiment pas s'habiller de façon convenable. Il y a certains même qui osent donner leur tissu à certains tailleurs qui coupent même des tissus de valeur pour eux de façon non convenable. L'homme de Dieu est en train de dire, le tissu ou le pan que tu dois acheter peut être cher, mais si la découpe et la coupe n'est pas bonne, l'habit ne sera pas bien. Alors, pour tous ceux-là qui sont ici, en présentiel, en distanciel, en train de nous écouter, que tu sois femme, que tu sois homme, marié ou pas, lorsque vous aurez les tissus, les pannes, cherchez des tailleurs professionnels qui ont de bonnes coupes, qui ont de bonnes découpes, afin que l'habillement reflète Christ que nous avons choisi. Et l'homme de Dieu a ajouté, pour finir, et a dit, tel vous le voyez, gentleman, lorsque nous allons faire toutes ces choses-là, nous serons aussi des gentlemen et des gentlewomen. Amen. Amen. Ne me blokaka kwa meto jijo pokpo ben koko cho wenu nami. Be amesia me ne no me nwede me ne wa na bubu ma ukple wo nto me de kuku mi gbon amen. Dites amen. Nous allons éduquer nos enfants dans la crainte de Dieu. Il y a un temps de prière ensemble. Bon, ni abe vi o ne mi me ren le ma wo me anu ile jado be Satan la va fi ojo eye ne ren vi le ma wo me la e la pere mi anti sugbo me do gbe da be ne vi to me le vo ye vi no le vo a amede ne do ku jibe ne gba nya mi ti ama to eja yo wa do gbe da de jo si be vi to ku do vi no nene ato na mi avi obe na ne kemele mi asi o Yesu po mi nya Yesu ya ne no mi ame wano senyawa kakane gbereka eva chima uyowa wano gbogbobe yo tome gblan ya de kena yo une yo wa ela gbobe ndekpem le yesi ya na wo Yesu ile yesi ya ye ne hosi nyamala no chi de via o me vone me dona iyo e gawe ajowae no va pono wo gbovuvi da asokpo de oji agba onwere vo me do gamejo kpla o me chonya de o me o elabe me do yi de devia unti so e gawo ple do vo magble na mi be ne le nde pepe wo miria si o ye vio ma ucho na o me ten po devia ogbo na nye be chome me la si o elabe o kesino nu ga to yi ke la va po gawo gbo na o ava nanu o la na nyida ye nye devia o yenti ne le nde pepe wo e plevu gawo e danyipa e do kesino nu buta me le vio unti be Yehowa e vinyo la Satana mafio azeto mafio gbogbo mafio e vinyo la zuvia yirao mi me yo kata mi abevio Satana fia me dogbora be jipo ne kho ogbo amen mi biji do mi e mebe ne Satana fi mi abevio Yesu ne kho ogbo. Si le diable a volé vos enfants, que Jésus les ramène. Mebe Yesu ne kho de ogbo. Que Jésus ramène ses enfants. Mi abevio aider les enfants à bien étudier et qu'ils deviennent des cadres de demain. Et si Jésus tarde à venir, ces enfants seront les cadres, la relève. Amen. Ne me cheva na ocha ele ja wonu na edokui nkowe elanyo ne eya okata ne defuna mi ami acho kembe Yehowa echo de menyebe ma mekple mi ye menyebe eya wola awo nwe na me obeduko
Je sais que tout ceci fera du bien au peuple de Dieu. Lèvons-nous, disons, Éternel. Tu nous as donné un enseignement ce matin. J'ai écouté ou compris ta parole. Je veux faire de mon corps pour toi un sacrifice vivant. Que je sois saint pour toi. Alors, prépare-moi ce matin. Que je sois un enfant saint. Veuillez prier, veuillez prier. Que chacun demande pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Père, j'ai écouté ta parole. Tu as dit dans ta parole, nul ne te fera s'il n'est pas saint. Alors sans la sanctification, on ne peut jamais te voir. Éternel, je veux te voir. Priez, priez. Veillez prier. Veillez prier, priez, priez. La prière. La prière. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Dis Éternel. Éternel, j'ai écouté ta parole. Les bonnes choses que je veux, et je suis dans ce camp, je veux les avoir. Alors dis Éternel, je ne vais pas les avoir aller dans l'enfer. Alors restaure-moi. Après avoir reçu les biens, que mon âme soit sauvée. Priez, priez, priez. Éternel, tu vas donner d'enfants. Tu vas donner de mari, de femme. Tu donneras un bon conjoint, une bonne conjointe. Tu donneras de l'argent, des maisons, des voitures, des visas, tu en donneras. L'Éternel, Père, après ces choses, nous avons besoin de la bénédiction. Et ces bénédictions, on n'ira pas en affaire avec eux. Alors restaure-nous, Père, et que notre âme soit sauvée. Au nom de Jésus. Aidez-moi à dire Amen. Savez-vous, des fois, Amen. Il y a un démon qui est contre toi, qui ne souhaite pas que tu ailles dans le royaume céleste. Alors après avoir écouté la parole, tu prends la décision de ne plus rechuter, ni de ne plus tomber dans ce péché. Mais ce démon qui s'oppose à toi, ne voulant pas que tu ailles dans les cieux, te dit, va, et tu retombes encore dans ce péché. Ce matin, nous allons nous lever contre ces démons-là qui sont des obstacles là dans nos vies. Alors dis Éternel, tout démon qui ne souhaite pas que je mène une vie de sanctification et que je puisse te plaire, le démon a menti. Le feu sur les démons. Que ce soit la malédiction. Quel démon est-il? Le feu. Le babadabayando. Le katabadaboyando. Zubegedele suriandaba. Le bobodo bayandalaba. Le feu. Le feu, le feu. Le feu. Tout démon qui te pousse et que tu commettes le péché, l'Éternel, le feu sur les démons. Au nom de Jésus. Écoutez-moi.
Il y a certains qui sont là. Dieu a de très grands et bons projets pour vous. Il y a certains péchés que vous avez commis qui vous sont devenus des obstacles à la réception de vos droits et mérites. Merci éternel, puisque tu m'aimes ce matin et tu me les as pardonnés, tout bien qui est mon mérite, mon droit. Combat, reçois-les-moi. Donnez-les-moi. Est-ce la bonne santé? Est-ce ton enfant? Est-ce la finance? Est-ce ta maison? Est-ce ta voiture? Reçois-les maintenant. Dans le nom de Jésus. Écoutez-moi. Le Seigneur m'a dit, ces jours, les sorciers sont en train de jouer son peuple comme au ballon. Les sorciers. Les sorciers de nos localités, de nos familles. Et la souffrance de certains sont dues à la rage des démons. Nous allons nous énerver en 1 minute. Avec la prière de rage ou de colère. Faut pas prier timidement, s'il te plaît. Dis, Éternel, tous les sorciers qui sont contre ma vie, dans ma famille paternelle, ma famille maternelle, parmi mes amis, dans mon service, dans notre quartier, dans notre marché, dans notre établissement scolaire, dans notre église, l'Éternel, brise le complot, brise-le. Le sorcier, Jesus. Les sorciers qui se sont ligués. Les sorciers qui sont armés. Les sorciers qui sont armés. Les sorciers qui sont armés. L'Éternel. Les sorciers qui sont contre moi. Ils ont menti. Écoutez-moi, bien-aimés. Alléluia, écoutez-moi. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Vous me faites plaisir. Amen. Et écoutez-moi, Dieu me donne la confirmation. Je vous le dis toujours, garde à moi si Dieu ne me parle pas et que j'aille me prononcer au nom de Dieu. Dieu a dit qu'il va se lever contre les sorciers de la famille, il va les mettre à nu. Amen. Et vous verrez les signes dans vos différentes maisons. Vous verrez les signes dans vos églises. Le rationner, dit Éternel. Ceux qui sont contre moi et mes enfants, contre mon travail, contre mon adoration, les sorciers qui sont armés, que je ne vais pas jouir de ma vie, l'Éternel, brise-le, détruis,
Maintenant. Boroboya. Morobo seketeke. Masuri babaya. Bobo seketeke braya. L'Éternel. Le Togo. Au Togo. Africa. En Afrique. Dans le monde entier. Sur la terre entière. L'Éternel. Tous ces sorciers qui se sont levés. Le Katabayaba. Tous ces sorciers nous allons prier dans le nom de Jésus. Écoutez-moi. Que les sorciers disent non ou qu'ils disent oui. Amen. Ton histoire va changer. Amen. Dites Amen. Et Dieu s'est mis en colère. Amen. La mort qu'il te projette deviendra la vie. Amen. Les enfants que Dieu t'a donnés, ils ont pensé les détruire. Dieu va les restaurer. Amen. Ils ont pensé détruire ton foyer. Dieu apportera la joie de nouveau. Je prophétise sur vous. Vous êtes plus que vainqueurs. Vous êtes plus que vainqueurs. Ce que Dieu a mis en vous, recevez l'accomplissement au nom de Jésus. Les sorciers sont en nid. Les sorciers sont en nid. Ton argent, ta maison, tes terrains, ton enfant, bon conjoint, bonne conjointe. Tout ce que tu veux avant d'être ici, que l'Éternel te les donne. 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 Amen. Dites Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir.